Chers amis, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici à nouveau réunis pour ce culte de ce soir. Aussi, je vous invite à vous préparer. Préparons nos cœurs pour que nous soyons en communion avec notre Seigneur dans ce moment de prière. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi le jour, Seigneur, et à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Amen. Confessons nos péchés devant Dieu pour tous les fautes que nous avons commis envers lui et envers nos prochains. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance du Saint-Esprit, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
lecture de ce soir. Écoutons et méditons les paroles du psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, et il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. A reading from the book of John chapter 6, verses 22 to 35. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that one boat had been there, and that Jesus had not entered it with his disciples, but they had gone away alone. Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they decided to go into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. When they found him on the other side of the lake, they asked, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered, "Very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval." Then they asked him, What must we do to do the works God requires?" Jesus answered, "The work of God is this, to believe in the one he has sent." So they asked him, "What sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Our ancestors ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread from heaven to eat." Then Jesus said to them, "Very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world." "Sir," they said, "always give us this bread." Then Jesus declared, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty."
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, la parole d'aujourd'hui, la parole du Seigneur dans cette homélie, nous vient de l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, le verset 35, qui se lit comme suit. Jésus leur déclara: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Tout au début de ce chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, on a vu que Jésus avait nourri 5000 hommes. 5000 hommes qui... en ces temps-là, on ne comptait que les hommes, hein? Mais bien entendu, il y avait aussi des femmes et des enfants. Donc c'était bien plus que 5000 hommes, c'était bien plus que 5000 personnes. Et ces personnes-là étaient avec Jésus, voilà, déjà pendant 3 jours, et ils n'ont rien mangé jusqu'à cette heure-là, si bien que Jésus, rempli de compassion pour eux, a fait un miracle pour les nourrir tous, et ils ont pu manger à satiété. Ils ont pu manger à satiété. C'était un vrai miracle.
Et cette foule-là, le lendemain, puisqu'ils ont vu que Jésus a fait ce miracle-là, ils étaient de nouveau à la recherche de Jésus. Probablement à la recherche aussi d'autres miracles. Mais voilà que Jésus leur parlait. Jésus leur disait une reproche. Jésus leur disait, « Vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés. Mais plutôt, cherchez le vrai pain qui vient de Dieu. Ne cherchez pas ce pain qui seulement peut vous nourrir corporellement, mais cherchez ce pain qui peut vous nourrir spirituellement. Ce pain que j'appelle, moi, Jésus, le pain de vie, qui n'est autre que moi-même. » Seigneur, mes chers amis, nous aussi, peut-être que quand nous venons à Jésus, par exemple, quand nous prions à la maison ou là où nous prions, quand nous cherchons la face de Dieu, peut-être que nous sommes mus par le besoin, par nos besoins. Peut-être que nous sommes dans le besoin, nous avons besoin des vêtements, par exemple, de quoi aussi nous nourrir. Nous avons besoin, par exemple, il y a ceux qui sont à la recherche de leur conjoint, qui veulent un mari ou veulent une femme, etc., etc. Il n'y a pas de mal à tout ça, puisqu'on est humain. Mais plutôt, écoutons ce que Jésus nous dit. Le vrai motif qui plaît à Dieu, c'est de le chercher, parce qu'il est le pain de vie, parce qu'il nous donne la vie éternelle. Cette vie éternelle, mes chers amis, que Dieu offre gratuitement à ceux qui acceptent vraiment Jésus comme son Sauveur, comme son Seigneur, comme son Dieu. Cette parole, curieusement, nous vient à nous les chrétiens. Jésus qui connaît toutes choses, qui connaît nos cœurs, peut-être qu'il voit en nous quelqu'un qui vient seulement à lui pour des motifs terrestres. Mais, comme Jésus nous le dit là, c'est plutôt le contraire. On vient parce qu'on voudrait être sauvé. Nous venons à Jésus parce que nous voulons être sauvés. Quand nous partirons de cette terre, où irions-nous? Jésus, lui, il nous promet la vie éternelle, il nous promet le paradis. Si bien que il nous montre le chemin. Le chemin lui-même qui est le chemin lui-même qui a dit dans Jean chapitre 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Allons à Jésus dans notre vie. Venons à Jésus, acceptons Jésus et faisons sa volonté dans notre vie pour que nous puissions nous demeurer dans cette vie éternelle. Amen. Récitons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant.
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, Seigneur, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, et que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi s'achève notre culte de ce soir. Be thou my vision, O Lord of my heart. Lord, be all else to me, save that thou art. Thou my best Lord, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, thou my true word.